La Scope Les Deux Rives, c'est avant tout une rencontre entre des personnes qui avaient envie de faire bouger les lignes, qui avaient envie de monter aussi un projet entrepreneurial un peu alternatif, donc en coopérative. On a plusieurs activités très dépendantes et qui se nourrissent les unes des autres, notamment la formation, qui est notre activité fondatrice. Former, accompagner les professionnels sur les sujets de l'écologie, comment les amener à transformer leurs pratiques face aux enjeux liés au développement durable. Je reviens chaque année et chaque année je découvre quelque chose d'autre. C'est une forme d'enseignement qui me plaît beaucoup, dans laquelle il y a un esprit de la lettre, c'est l'esprit des Deux Rives qui est assez différent. La Scope, c'est une formation, c'est la rencontre d'intervenants et c'est un réseau de personnes aussi qui sont intéressées et qui sont dans les mêmes liens. Quand on arrive à la Scope, on est déjà formé. Ce que l'on vient chercher, je pense, c'est une manière de mise en action de toutes ces choses et de le faire autrement. L'ambition, ça a toujours été d'avoir un projet sociétal, c'est-à-dire accompagner la société dans son évolution au regard de ses préoccupations environnementales. En travaillant vraiment en dialogue et en ouverture avec les professionnels. C'est d'avoir cette curiosité et de s'inspirer ailleurs. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Il y a aussi une prise en compte en fait que ces enjeux-là sont majeurs et que c'est plus quelque chose qu'on peut laisser de côté. Il y a 20 ans, on se moquait des gens qui parlaient d'écologie constructive, de solidarité humaine, d'équité, de toutes les thématiques qui sont un peu à l'ordre du jour aujourd'hui et qui font le bien-être de tout le monde, au moins mental. Une grande partie des sujets où il y a 20 ans, on n'était peut-être pas entendu, quand on proposait de conserver un bâtiment plutôt que de le casser pour en faire un nouveau. C'est des sujets sur lesquels on était peu entendus et maintenant, on est même attendu. Et aujourd'hui, c'est tout bête, on nous paye pour dire les mêmes choses. À l'époque, on essayait de faire, et aujourd'hui, on a le petit cran supplémentaire, on essaye de faire autrement. Faire ensemble et autrement, donc être dans l'opérationnel. C'est pour ça que tout ce qu'on fait se base essentiellement sur du retour d'expérience de professionnels pour les professionnels. Ensemble, décloisonner, se rassembler, viser tout le monde. Tout le monde est dans l'action et c'est une action qui bénéficie à tout le monde. Et autrement, parce qu'on pense et on est convaincu que c'est par les alternatives qu'on va y arriver. Je pense que dans nos sociétés de plus en plus numérisées, le fait de faire, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant, le verbe faire, agir. Nous avons beaucoup fait, mais qu'avons-nous accompli ? Cette question, je me la pose pratiquement tous les jours. Le autrement, je pense que c'est sortir des sentiers battus. La DDQE, ça m'a ouvert sur le monde de l'architecture. C'est ouvertement avoir le souci du collectif, avoir le souci d'une approche globale. Et on réalise, en échangeant, qu'il y a vraiment, 50 sujets potentiellement passionnants, et que c'est dommage de n'en traiter que 49. C'est extrêmement important, toutes ces rencontres, parce qu'il faut vraiment qu'on soit le plus nombreux possible, très clairement, à aller dans ces directions. Les gens qui gravitent autour de nous sont des pionniers déjà, des gens qui ont une expérience aguerrie sur les sujets de l'écologie dans le bâtiment, qui sont déterminés, joyeux, engagés dans l'action solaire, qui rayonnent, qui ont envie de se retrouver aussi, comme aujourd'hui, et de se créer, et de s'offrir ces moments-là. Tout ce qui se passe à la Scope, c'est des couleurs vives et chatoyantes. C'est une communauté qui est vivante. Il y a à la fois des piliers, des fidèles, et puis il y a un bon renouvellement. On est mélangés. Il y a les artisans, les architectes, les maîtres d'ouvrage, les thermiciens. On collabore dans une absence totale de hiérarchie. Une réelle diversité des gens, une diversité qui est liée souvent à leur histoire et leur parcours particulier. On fait tous des choses diverses et en même temps on est regroupés autour de la même envie de faire. Il y a une dynamique créée par la personnalité aussi, Sophie, Céline et Hélène, qui fait que finalement, quand on travaille dans de bonnes conditions, avec des gens qu'on apprécie, on y reste. Et après, ça fait communauté. C'est une tellement belle histoire, tellement incarnée. Savoir qu'il y a derrière nous des compétences, des choses qui sont déjà faites, des projets réalisés, appréciés et de qualité qui fonctionnent bien, c'est un réconfort, un confort. On a créé des webinaires, les Bulles des Deux Rives, en 2019, qui nous ont permis de toucher pas mal de monde avec ce format à distance qu'on n'avait jamais expérimenté, et d'autant qu'on est assez attaché au format en présence et de se retrouver. On va amener du contenu réflexif et de retour d'expérience sur des temps relativement courts, plus temps d'échange, et qui ont été très suivis en fait. On met aussi à disposition de la ressource via la communication, de vidéos, de podcasts sur les événements que nous organisons. Nous avons aussi le projet de publication, notamment sur les mémoires de fin de formation, qui sont une ressource inestimable de travaux de recherche. Typiquement ce genre de journée qui réunit des gens, qui fait aborder des sujets généraux sur un territoire particulier, c'est une manière d'être un centre de ressources que de permettre
de les partager, d'échanger dessus. La deuxième ressource, je pense que c'est quand même la communauté, en fait, tout ce qu'elles font pour faire vivre la communauté, des points de rencontre et de retrouvailles pour faire vivre aussi les communautés, des DQE entre autres. Moi, elle m'a déjà permis de faire un recrutement, par exemple. C'est toujours mieux de recruter quelqu'un qui a les mêmes attentes environnementales que nous. Et puis la troisième ressource, je pense que c'est elle aussi. Hélène et Céline, c'est aussi leur personne. Leur duo, il est à la fois très soudé et en même temps, il est géographiquement éloigné. Je trouve ça hyper fort de réussir à faire vivre quelque chose en étant géographiquement éclaté. Et c'est bien que ce qu'elles veulent porter est assez fort pour que ça tienne. Avoir cette vision de 20 ans, c'est se dire, bon, on a fait du chemin, donc il faut se le dire. Il faut à des moments, c'est important, un instant comme celui-là, de prendre le temps entre nous, de revenir et de fêter ces 20 ans. Ça se fête. Pour les 20 prochaines années, on peut se souhaiter d'avoir toujours déjà autant envie de faire ce qu'on fait. Que notre message sociétal et politique fasse écho à une réalité. Toujours autant d'enthousiasme autour de nous, un espace d'expression et de liberté toujours aussi fort. On est toujours là, ça bien sûr. Et de continuer, d'explorer, défricher des nouveaux sujets, des nouvelles façons de faire, de voyager et au final de créer des choses ensemble.